know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous. Ah, t'es relou, hein. Wassalam alaikum. À tous. Ah non, mais arrête. Oh, t'es... D'accord. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, on va parler de ce qui s'est passé hier parce que comme vous le savez, l'IA a carrément vlogué mon allée à l'hôpital quand même. Hein. Elle a carrément vlogué, voilà. Bref, en tout cas comme vous avez pu voir, elle est venue me mettre un coup de pied au cul pour que je me lève et que j'aille à l'hôpital. Alors à l'hôpital, hein, je vous mens pas que j'ai attendu encore plusieurs heures, c'est pour ça qu'hier sur le live... J'avais les yeux pétés parce que j'avais pas bien dormi, tout simplement. J'avais les yeux rouges, je ressemblais à un zombie dans Black Ops 3, frère. C'est normal, j'avais très peu dormi. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe un petit peu sur ma chaîne, plus un manque de sommeil, ça fait que vraiment, tu prends des coups de tous les côtés. Mais bon, il faut tenir bon, parce que j'ai toujours dit ça sur ma chaîne. Et si moi, qui vous dis de tenir bon, je ne tiens pas bon, à quoi beau vous encourager à tenir dans cette vie de merde qu'on peut vivre des fois, hein, parce que des fois on a une bonne vie et des fois bah, c'est un petit peu la merde et il faut savoir faire face. C'est dans ces moments là où il faut être le plus costaud, d'accord? Bref, en tout cas on est allé à l'hôpital, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais il faut que je vous avoue quelque chose aussi, pour le coup aussi à l'IA. Quand je me suis coupé le tendon de ce doigt là, j'avais normalement plus de 4 mois de rééducation, plus de 4 mois. Déjà, il m'a pris pratiquement un peu plus d'un mois pratiquement pour ne serait-ce que refermer la main. Parce qu'il faut savoir que j'avais la main ouverte comme ça, enfin j'avais la main ouverte, comme ça en gros ouverte. Ouverte, pas fermée, ouverte. Parce que certains vont croire que j'avais la main ouverte, hein, je précise. J'avais la main ouverte comme ça, et en fait j'avais une barre, j'avais un truc qui rentrait et j'avais une barre qui me permettait de maintenir ce doigt-là, en fait. Ce doigt-là était tout en droit. Et j'ai eu une barre comme ça pendant un mois, 2 mois, pratiquement. Donc forcément, à force d'avoir la main droite comme ça, eh ben, quand j'allais chez le kiné et que je devais rebosser et refermer la main, c'était pour moi très compliqué. Déjà, il m'a fallu pratiquement un mois, ne serait-ce que pour refermer la main. Un mois de rééducation, ne serait-ce que pour faire ça. J'arrivais pas au départ. Et je faisais énormément de kiné. Mais le truc, c'est qu'une fois que j'ai réussi à tout refermer, et que j'ai bossé 1 mois et demi avec le kiné, la force de ma main, parce qu'il fallait que je rebosse la main, la force, elle me faisait appuyer des trucs, elle me donnait des balles, tu sais, en plastique, elle me mettait la main dans un truc, dans l'eau par exemple, et je devais essayer d'éponger, tu sais, d'éponger la balle, tu vois, dans l'eau. Et après je devais la sortir, et je devais éponger l'eau de la balle, hop, remettre la balle, répondre, tu vois, en fait je devais vraiment bosser la main, d'accord, tout doucement. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette main ? Pour vous expliquer entre guillemets qu'est-ce qui s'est passé, un jour je jouais à Tekken Revolution, je me suis énervé, j'ai pris un verre, je savais pas que j'allais avoir la force nécessaire pour le casser, mais j'ai eu cette force, j'ai tapé dans le verre, et comme vous pouvez le deviner, quand vous avez la main fermée, votre peau est tendue, et donc forcément c'est quelque chose qui vient taper dedans, votre peau se déchire comme du beurre. C'est exactement ce qui s'est passé ici, avec le tendon, ici. Voilà, vous voyez la trace ici. Ici, c'était un gros trou qu'il y avait. Et en fait, on me l'a tout recousu. Ici, j'avais un gros trou. Vous voyez toute la cicatrice, je pense. Hein. Elle va de là à là à là. En gros, elle fait la moitié de ma main, la cicatrice. Pratiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais fait ce jour-là? J'avais touché, bien sûr, des muscles. J'avais touché un petit peu une veine. Et je m'étais carrément coupé le tendon. C'est-à-dire le tendon, ce qui te permet de bouger le doigt, il a été coupé en deux. Ce qui veut dire que déjà, la femme, elle a fallu qu'elle me recoude le bout de tendon à l'autre. Après, qu'elle cherche à l'intérieur, laissez-moi ça, mais qu'elle cherche s'il y avait des vers à l'intérieur, des vers, hein, pas des vers de terre, des vers du verre cassé. On sait jamais. Des bouts de verre. Et là, ils vont pas comprendre. Ah, il y avait des vers dans ta main. Non, des bouts de verre. Donc voilà. Elle a cherché, et puis il n'y avait rien. Du coup, elle a commencé à refermer ma main. Alors, pour refermer la main, déjà, ça a été un massacre. Ça a été une boucherie. Parce que comme vous voyez là, ça a l'air cool. Mais quand en fait, j'avais un trou gros comme ça. Hein. Quand elle a dû en fait me resserrer la peau, ma peau était tellement déjà resserrée que je ne pouvais vraiment plus fermer la main. Parce qu'il était encore histoire de peau tendue en fait. Ma peau était tellement elle a attrapé la peau, elle a resserré. Je pouvais même pas faire ça en fait. Ça tirait ici, je sentais tout.
en fait. C'était vraiment horrible. Donc, il a fallu déjà que ma cicatrice se fasse. Je devais tous les jours aller au médecin pour qu'il me change, comment ça s'appelle déjà que j'avais? Les pansements. Les pansements, pour voir s'il n'y avait pas d'infection à l'intérieur, qu'il fallait qu'il mette une crème anti-infection, parce que forcément, j'étais en pleine période d'été, donc il y a la transpiration, et la transpiration, c'est pas bon. La transpiration, c'est sale. Ça peut infecter une blessure, surtout un trou, frère, ouvert. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc forcément, ça a été très dur pour moi. J'ai eu pas mal de temps de kiné. À cette époque-là, j'étais sur YouTube, j'avais arrêté pendant une longue période YouTube. Et forcément, j'ai fait beaucoup de rééduc. Mais mon problème a été que j'avais encore plus d'un mois de rééduc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait. J'ai arrêté. C'est une erreur à ne jamais faire. Et je vous le dis, je vous le redirai jamais assez. C'est une erreur à pas faire parce que c'est ce qui fait que je n'avais pas travaillé mon tendon assez. Pourquoi? Parce que j'allais arriver dans ce qui s'appelle la vraie... comment on peut appeler ça? Rééducation. La vraie rééducation. Remuscler la main correctement. Pendant un mois, je devais vraiment remuscler ma main. Et je l'ai dit à Lia, j'avais toujours des petites douleurs par-ci, par-là au tendon. Mais au bout d'un moment, quand j'ai eu un pote, au bout d'un moment, avec qui vous me voyez faire beaucoup de musculation, Badis, quand j'ai fait beaucoup de musculation avec lui, eh bien ça me faisait beaucoup de bien, en fait. Le fait de forcer sur mon tendon, ça me faisait un énorme bien. Je ne pouvais pas vous dire à quel point je sentais que mon tendon était bien. Je sentais que ma main, celle-là, le tendon ici, était comme celui-là. Bien. Et aujourd'hui, je remarque que même quand des fois je vais au garage pour taper des haltères, pendant même 40 minutes, 50 minutes, juste le fait de le taquiner, ça me fait du bien. C'est pour ça que des fois en live, je fais ça ou je fais ça, tu vois, en live des fois. Ou quand je suis en live, je fais ça. En fait, juste le fait de le taquiner, de lui faire quelque chose, le tendon, bah, ça me fait du bien en fait. Et également, ça tire ici aussi, un petit peu. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah, on va peut-être dire ce que le médecin a dit. Oui. Mais juste pour vous dire, faites toujours ce que vous avez à faire, parce que je prends encore une personne ici, Lia. Lia, vas-y, explique si tu veux. En fait, moi, j'ai mis un appareil dentaire quand j'étais jeune. Donc, j'avais un appareil dentaire en haut et en bas, donc des bagues en haut et en bas. Et donc, je suis partie à l'orthodontiste et il m'a dit, c'est bon, tu as fini ton traitement en haut, tu peux enlever tes bagues. Mais en bas, il faut que tu le gardes encore 1 an. C'est droit, mais si tu l'enlèves tout de suite, ça risque de se décaler. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Et du coup, bah, j'ai enlevé le haut et le bas. Et donc c'était droit, j'étais super contente. En haut, c'est toujours aussi droit, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos. Mais en fait, en bas, petit à petit, ça s'est décalé. Donc j'ai la dent d'en bas qui monte un tout petit peu. L'une sur l'autre. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Parce que j'ai pas écouté. Elle devait encore, bon, toi par contre, t'avais chopé une sacrée perpétuité, hein, t'avais encore 1 an de... Bah en fait, j'ai fait 2 ans en haut et j'avais 3 ans à faire en bas. Et en fait, j'ai fait que 2 ans en bas. Voilà. T'avais encore 1 an quoi à faire. Ouais, c'est vrai qu'après 2 ans, c'est dur d'enlever le haut et te dire, bon, je vais te laisser encore 1 année le bas. Ah, c'était lourd. Hein. Et encore, j'ai de la chance, enfin, j'avais cette chance que c'était juste en bas, parce que c'est moins visible, mais je l'ai pas fait. J'ai voulu écouter que moi et il m'avait prévenu. Pourtant, c'était tout droit, c'est pour ça que j'étais persuadée que c'était droit et que ça allait rester droit. Bref, du coup, pour en revenir, je suis allé à l'hôpital. Comment on peut dire à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a fait au début? Bon, moi, j'ai attendu dans une salle d'attente et toi, t'as attendu dans une salle médicale. Ouais, mais bon, combien on a attendu? Oh, on a attendu longtemps. Hein. Alors, voilà, on a attendu quelques bonnes heures déjà, quoi. Hein, ça Ouais. fait toujours plaisir, ça. Après, il Bon. a fait ses examens. Après, bon, attention, il y avait peut-être pire que moi aux urgences. Ah bah, c'est sûr, hein, voilà, ça. je veux pas dire que. Hein, mais bon, des fois, c'est un petit peu relou quand tu vois une médecin qui discute avec une autre de comment s'est passé son week-end. T'as envie d'aller lui mettre un strike dans le visage, c'est tout. Excusez-moi, c'est ça. Et je parle même pour vos parents. Vos parents à vous, ben, quand ils vont à l'hôpital au bout d'un moment, c'est pour se faire soigner. Et ils vont pas pour entendre un médecin discuter de son week-end avec l'autre. Voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous me direz que c'est logique. Mais bon, peut-être que les médecins voient aussi beaucoup de choses. Et des fois, ils ont peut-être besoin de changer un peu, de parler un petit peu, tu vois. Donc, j'essaye de comprendre la situation. Mais bon, ça m'énerve un petit peu des fois qu'on vient pour une chose et qu'on reste 2 heures à attendre, quoi. Juste pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors, ce qui se passe à l'intérieur, hein, a priori, tout va bien. En fait, je vais vous expliquer. Parce que lui, il connaît rien. Il va vous dire que c'est il y a ci, il y a ça. Je dis ce qui se passe. Je dis ce qui a été dit. En fait, son tendon se fatigue. En plus, il fait froid. Et en fait, quand il fait froid, le changement de température joue beaucoup sur une blessure.
Son tendon, vu qu'il n'a pas fait la rééducation nécessaire, se fatigue. Et du coup, il a besoin de repartir faire du kiné pour faire en sorte de récupérer plus de flexibilité, entre guillemets, De dans force, son quoi. tendon, plus de force, parce qu'il se fatigue, parce qu'il l'a pas assez rééduqué. Et que c'est comme moi, au début, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Et après, bah là, ça commence à Avec revenir. le temps. Voilà, donc en gros, il faut vraiment qu'il aille refaire du kiné pour refaire... En plus, c'est vrai parce que quand j'y pense, rien que sur PlayStation déjà, quand tu joues tout le temps à la manette, tu fais bosser tous tes doigts, sauf celui-là. Celui-là et celui-là. Ils font rien. Sur une console, ces deux-là, ils font rien. Ah Oui, oui, mais ça tire quand même on dessus joue. malgré Ouais, tout. non, mais justement, ils foutent rien ceux-là. Donc, tu sais, mon tendon qui était à l'époque droit, maintenant il se retrouve tout le temps à moitié tordu comme ça, parce que je joue tout le temps comme ça avec. Donc, tu vois, c'est ça qui doit le. Tu vois Ouais. Tu vois Mais aussi. c'est parce que tu n'as aussi pas fait ta rééducation comme il fallait. Oui, oui, oui. Voilà. Donc la prochaine fois, tu écouteras l'IA, tu feras tout ce qu'il faut. J'ai Après, bien fait de te ramener je lui dis un truc qui m'a dit que c'était bien. C'est le truc qu'on achète des fois, vous savez, qu'on tient comme ça, avec, tu sais, pour travailler l'avant-bras. Ça il m'a dit que c'était bien par contre. Ça, il faudrait que j'en achète un Décathlon. Il faudrait en acheter un Décathlon. Voilà, voilà. En tout cas, on voulait juste vous expliquer tout ça. On voulait vous N'écoutez expliquer pas comment ça s'est Adèle, elle est passé. au médecin. Hein. Voilà. Sérieusement, quand vous avez un truc à faire, faites-le jusqu'au bout. Ne déconnez pas. Franchement, ne déconnez pas. Je vous le dis parce que je l'ai fait aussi. Et malheureusement, il n'y a que quand l'être humain fait le con qu'il se rend compte qu'il a merdé. Malheureusement, Voilà. maintenant, tu auras mal tout le temps. Oui, un petit peu, mais après, je pense qu'en été, ça va passer. J'espère pour toi. Inch'Allah, Inch'Allah. Dis Inch'Allah quand même. Au lieu de dire Inch'Allah. j'espère pour toi, là. Ta Et tête. là, j'espère pour toi, c'est Inch'Allah. Hein. Non, C'est presque pareil. Hein. pas pareil. Bon, bref, voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste vous dire, prenez soin de vous et d'Amifa. Qu'on peut voir en ce moment, je suis à 2 lives et une vidéo par jour. Je peux facilement repasser, des fois, inverser 2 vidéos et un live. Et c'est vrai que je fais plus les 4 vidéos. Disons-le, en ce moment, c'est plus le moment de faire 4 vidéos. Bon, à la limite, demain, je vais peut-être essayer, je dis bien essayer, de vous upload une vidéo comme on faisait avec l'IA. Une vidéo le matin, peut-être, solo, le matin, vers peut-être 7h. Ouais, mais moi, je tiens plus là, mon petit gars. Vers 6h alors. Et demi. Bon, on verra. Là, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, mais voilà, on verra au pire. On verra au pire, voilà, comme ça vous auriez peut-être une vidéo le matin, et donc ça fera la vidéo de l'après-midi, quand vous allez manger, et puis après, quand vous revenez, bah, vous avez un petit live, une vidéo, et à 21h, un petit live. Voilà, ça vous fera 2 vidéos et 2 lives. En même temps, voilà, ça vous fera pas beaucoup de vidéos, mais ça vous fera au moins 2 vidéos, ce qui est déjà énorme, je pense. Bon, après, sur Archie Gaming 13, vous étiez plutôt habitué à 4 vidéos, donc voilà. Mais voilà, vous aurez 2 vidéos et 2 lives. On verra bien en tout cas. On va essayer d'upload une vidéo à 7h. On va voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, on refait. Si ça vous plaît pas, on refait pas. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et l'IA. À très très bientôt. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame. Take